Est-ce qu'un clip c'est du cinéma? Voilà la question que je me suis posée en regardant certains clips d'artistes que j'aime beaucoup, et je voulais aborder ce sujet car je trouve vraiment très intéressant, tant il est différent du reste. En effet, lorsque l'on en regarde, c'est surtout pour écouter la chanson en elle-même, le clip n'étant qu'un court-métrage qui sert à l'illustrer. D'ailleurs, au même titre qu'une publicité, le clip est là pour faire la promotion d'un artiste ou d'un album. Mais parfois, le clip va bien plus loin que ça. Il va avec les mêmes procédés que le cinéma, tels que la mise en scène, les couleurs ou des acteurs, raconter une histoire, aborder des thématiques et transmettre des messages et des émotions. D'ailleurs, certains réalisateurs vont s'essayer au clip et vont y voir un merveilleux terrain d'expérimentation. Par exemple, saviez-vous que David Fincher avait débuté sa carrière par de nombreux clips comme Englishman in New York de Sting en 1987 ou Vogue de Madonna en 1990. Avec ces clips, Fincher va pouvoir expérimenter, tenter des choses qu'il ne pourrait pas faire dans un film en temps normal, expérimentation qui va pouvoir l'aider à s'affirmer et à s'améliorer par la suite. D'ailleurs, si on observe attentivement tous les clips qu'il réalise, on peut y voir certains éléments précurseurs de ce qu'il fera dans les années à venir, avec les excellents films qu'il aura l'occasion de nous pondre dans le futur. D'autres s'y prêteront au jeu comme Spike Jonze, Michel Gondry ou même Edgar Wright. Dernière anecdote, saviez-vous que Bad de Michael Jackson, ce Bad, avait été réalisé par Martin fucking Scorsese. Ouais. Oh. Le clip va de temps en temps être partie intégrante de la musique en elle-même. Prenons un exemple. Je veux te baiser. Non mais pars pas, c'est le titre de la chanson. Je veux te baiser d'Odezen. Si l'on écoute la chanson en elle-même, on pourrait croire que celle-ci fait l'apologie de la décadence sexuelle de la nouvelle génération, en gros, tel un énième Despacito. Je veux seulement ton cul, ton cul, ton cul, ton cul, à la limite ta chatte, mais toujours à quatre pattes. Mais en s'attardant sur le clip, qui fait partie intégrante de la chanson, on y voit deux jeunes perdus déambulant dans un univers auquel ils sont complètement détachés, cherchant un amour réel en se déconnectant de la réalité et de la temporalité des autres personnes autour d'eux. Ainsi, avec le clip, la chanson sonne totalement différemment, et on y comprend une critique de cette génération, qui délaisse les sentiments et les vraies relations. L'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure donc. Vous l'avez compris, un clip c'est bien plus qu'une illustration d'une chanson. Elle apporte parfois un réel propos de fond en utilisant la forme. D'ailleurs, certains artistes travaillent sur leurs clips afin d'étendre l'univers de leur chanson ou de leur style. Le clip permettant d'avoir une idée visuelle de ce qu'on a dans les oreilles. Et pour ça, deux exemples, à chaque fois un style musical différent pour éviter tout malentendu, et puis j'ai décidé de prendre deux clips de 2018 parce que... je fais ce que je veux. Tout d'abord, Mosaïque solitaire de Damso. Ici, le clip est le prisme visuel de son album et de son univers. À travers la mise en scène, le récit et la photographie... Attendez. Putain, c'est tellement beau. Je veux dire, merde quoi. Je crois que rarement dans ma vie j'aurais vu une photographie aussi magnifique. Que ce soit le travail de malade sur les lumières, ou celui de la couleur avec à chaque fois la symbolique qui en découle, ou ce putain de travelling. Ça, c'est du cinéma. Ça, c'est de l'art. Et je vous vois venir, oui c'est beau mais ça raconte rien. Justement, pour avoir écouté l'album et connaissant l'artiste, ce clip est le reflet de son album et de l'univers de Damso. J'ai pas forcément le temps de vous décortiquer le clip et j'imagine que d'autres personnes l'ont déjà fait, mais c'est pour moi un des meilleurs clips que j'ai pu voir sur sa volonté à raconter quelque chose parce qu'il nous montre. Second clip, La Thune d'Angèle. Ici on a le parfait exemple d'instaurer l'univers d'un artiste. Déjà parce que dans le clip tout semble décalé de la réalité, rien ne fait vrai, du style vestimentaire des personnages au décor en passant par la saturation des couleurs, on a un vrai style visuel identifiable et différent de ce qu'on a d'habitude. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il y a une vraie identité visuelle et un vrai univers comme peu d'artistes ont. A l'inverse, je trouve le clip Toujours debout de Renaud vraiment mauvais parce que ça ne raconte rien. Ils foutent l'artiste dans un décor, certes c'est assez stylé, mais ils n'en font rien, ils ne racontent rien. Regardez, il se fait carrément écraser par le décor, c'est censé être utilisé pour montrer qu'un personnage est désemparé, perdu ou à la merci de son environnement. Personnellement, je trouve ça un peu contradictoire avec un mec qui chante qu'il va bien, qu'il est prêt à tout niquer. J'ai pas envie d'aller plus loin, je voulais juste montrer que comme les films, il y a des bons et des mauvais clips. Donc oui, le clip c'est du cinéma, d'ailleurs on pourrait aller même plus loin en définissant le clip comme un vrai genre cinématographique avec ses propres codes. Voilà, on pourra encore parler 15 ans de ce sujet, parler de l'histoire du clip, des différents clips qui existent, etc. Mais ce n'était pas mon objectif, je voulais juste qu'on se penche sur le sujet afin d'essayer de répondre à la problématique. J'espère que ça vous a plu et j'espère que la prochaine fois, quand vous regarderez un clip, vous penserez à moi. Je vous laisse, bisous, ciao.